que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance pro, personnelle et sentimentale. Donc, je remercie tous ceux qui regardent mes guidances, qui linkent, qui partagent et qui commentent aussi. Et qui s'abonnent. Donc, on va commencer avec un premier petit message. Et là, j'ai pris l'oracle du petit colibri. Alors, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous, avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on nous dit le pouvoir des mots au niveau professionnel. Le monde, est-ce qu'il te dit qu'il est? Par chacun des mots que tu uses, tu façonnes ta réalité. Chaque mot possède sa fréquence et sa propre vibration. Le petit colibri t'indique que tu as ta part à faire en prenant conscience des mots que tu utilises au quotidien. Vois où il est nécessaire de faire des changements pour une attraction plus positive. Écoute-toi parler et attends-toi penser. Alors au niveau professionnel, il y a le pouvoir des mots, à faire attention comment vous communiquez les amis, bien sûr. Donc je continue avec un deuxième message. Et là, j'ai pris la divination des temps anciens. Alors, avec la planche de Ouija, on vous demande d'avoir de la vigilance. On peut vous dire de faire confiance à votre intuition. Peut-être de rechercher des conseils d'experts au niveau professionnel aussi. D'accord? De ne pas s'aventurer dans ce que vous ne connaissez pas. Parce que là, les gens ne sont pas exactement tels qu'ils paraissent. Alors, mettez chaque jour peut-être en place une protection mentale en vous voyant entouré d'une lumière blanche. C'est très joli. Donc, je continue pour vous avec le tarot Wizard. Et on va voir à la coupe de quoi ça nous parle. Donc, là, on nous parle quand même d'immobilité. Et peut-être de faire un travail d'introspection là-dessus. D'accord? Donc là, on vous demande d'avoir une énergie de calme et de repos. D'accord? Pour ceux qui recherchent un travail, là, ça vous indique que le marché du travail ou votre secteur d'activité est particulièrement calme actuellement et que vous devez prendre votre mal à patience et surtout ne pas vous décourager. Si vous avez un poste, là, les évolutions positives pour votre carrière se fait entendre même si votre rythme de travail, lui, est soutenu. Alors, c'est sans doute le moment de réfléchir à comment réaliser peut-être le changement que vous aimeriez accomplir, que cela soit en termes de responsabilité, par rapport à des gains de salaire ou d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle aussi. Parce que là, avec le 8 quand même de coupe, on vous parle d'introspection. Que vous ressentez une insatisfaction dans le domaine professionnel, là, vos missions actuelles vous ennuient. L'ambiance au travail n'est pas agréable et vos compétences ne sont pas reconnues par vos supérieurs ou vos collègues aussi peut-être. Ça peut être que d'autres projets vous appellent là. Alors, il ne s'agit pas seulement de changer d'emploi ou de prendre plus de responsabilités. Il peut s'agir peut-être de trouver une activité qui a le plus de sens pour vous aujourd'hui. Ça peut être une activité qui vous aligne un peu plus avec les désirs de votre être authentique. Et qu'il est donc sans doute temps peut-être de tourner le dos à ce qui vous épuise ou ce qui vous frustre dans votre situation aussi peut-être professionnelle actuelle et pour aller chercher ce qui pourrait contenter votre cœur. Bon, il y aura quand même une victoire, une réussite. Ça peut être un contrat signé aussi. Bon, on vous demande de conquérir, d'aller de l'avant, de vous mettre en action et en mouvement. Donc, on va voir un petit peu mieux avec la pyramide au niveau de votre présent. Très bien, on vous demande de faire fructifier. Bon, avec la tour, là, on vous parle qu'il y aura quand même un écroulement. Et qu'il va falloir évaluer peut-être la situation professionnelle aussi. Au niveau de votre challenge,
eh bien, il va falloir trouver peut-être une nouvelle façon de faire. Bon, donc là, avec la tempérance au niveau de votre force, vous allez relier les contraires. Hein. C'est le yin, le yang, c'est l'énergie. Hein. Et au niveau, très bien, au niveau de votre issue, c'est quand même le 10 de bâton. Bon, on nous parle par rapport à des fardeaux au niveau professionnel. Donc, là, au début de votre présent, je ne sais pas si vous les voyez toutes, donc je les abaisse un petit peu là. On peut vous dire qu'il y aura de la fiabilité. S'il y a bien un domaine dans lequel vous brillez, c'est bien le travail, d'accord? On vous demande, investissez-vous dans ce domaine de votre vie. Alors, plantez peut-être aujourd'hui les graines qui demain vous assureront l'abondance et la sécurité aussi. Il peut s'agir pour vous peut-être d'acquérir de nouvelles compétences, de sortir de votre zone de confort pour vous développer professionnellement. Là, l'énergie que vous mettez aujourd'hui dans ce projet est un investissement dans votre avenir professionnel. Ça peut être un marathon plutôt qu'un sprint. Planifiez votre course, faites les choses dans l'ordre avec méthode. Hein. Soyez prêt ou prête à travailler et à être efficace sur la durée. Et cela est particulièrement vrai si vous êtes à la recherche d'un emploi. Bon, je vais juste en rajouter une dessus. Bon, là, on vous parle de jugement. D'accord? Que vous brillez au niveau professionnel. Que vous êtes appelé à d'autres fonctions aussi, ça peut être. Que cela peut vouloir dire littéralement peut-être changer de poste, prendre de grandes responsabilités ou changer d'orientation professionnelle. De façon plus subtile, là, on vous conseille de prendre un peu de recul et d'évaluer votre situation professionnelle. Quels sont vos talents et vos compétences? Quelles sont vos aspirations profondes? Il est utile là de persister dans une voie ou un travail qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus aussi. Parce que là, on nous parle, avec la tour, la maison de Dieu, d'un écroulement qui a un bouleversement dans votre environnement professionnel, de nouvelles responsabilités, ça peut être un nouveau projet, un licenciement aussi. Quel qu'il soit, là, le changement est de taille et peut impacter lourdement votre vie, votre rémunération ou encore votre bien-être au travail. Là, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle pourrait être également mise à rude épreuve. Ce changement n'est pas forcément négatif ou subi. Là, vous appelez cette nouveauté de vœu, parfois sans vous l'avouer. Dans ce cas, il est peut-être temps d'imaginer comment aller vers cette nouvelle destination professionnelle. Ça peut être une formation, création d'entreprise, et rechercher un nouvel poste ou un nouvel emploi. Vous pourriez vous servir de faire toute la lumière aussi sur vos inspirations professionnelles. Utilisez la force de ce changement majeur pour faire advenir votre épanouissement aussi professionnel. Très bien. Et là, on vous demande quand même de le faire avec sensibilité, avec la reine de coupe. Que votre besoin d'être émotionnel investi dans votre travail, d'accord? La valeur de votre travail pour les autres, l'impact de celui-ci pour les autres et la communauté sont essentiels à vos yeux. Là, on vous invite à réfléchir à votre façon de communiquer au travail et sur votre façon de poser vos limites. Le pouvoir des mots, les amis. Si vous avez des choses désagréables à exprimer à vos collègues, à votre responsable ou encore à vos clients, vous pouvez le faire avec respect. Je vous encourage à trouver les mots justes pour exprimer votre vision, vos idées. Il ne s'agit pas tant d'être aimé ou apprécié au travail, mais d'être respecté par votre professionnalisme. Articuler vos opinions et idées avec clarté et force est essentiel. C'est pour ça qu'on vous demande d'évaluer quand même votre situation professionnelle avec le 2 de coupe. Que vous soyez en poste ou à la recherche d'un emploi, vous devez sortir de votre zone de confort pour atteindre votre objectif professionnel. L'opportunité que vous attendez se trouve peut-être dans une branche différente, d'accord ? Dans une autre région ou dans un service dans lequel vous n'avez jamais travaillé aussi. Il est peut-être temps d'envisager les possibilités auxquelles vous n'avez jamais pensé et de prendre des risques.
Ça peut être aussi une mutation dans un pays étranger ou tout simplement un voyage d'affaires aussi. Bon, avec le cavalier de bâton, là, vous allez faire les choses avec fougue, avec une nouvelle idée, un nouveau projet. Vous voilà embarqué avec enthousiasme à la poursuite de ce nouvel objectif qui vous est lancé à pleine vapeur aussi. Vous avez pris votre décision et libéré de ce dialogue interne et ces réflexions sans fin. Vous foncez enfin. Bravo à vous, les amis. Ceux qui recherchent un emploi, là, le moment est peut-être venu de pousser les portes, de vous montrer insistante et de ne pas baisser les bras. N'attendez pas qu'une occasion se présente. Allez la décrocher. Peut-être l'énergie va trop vite aussi. Ou plus les projets professionnels où vous mettez en œuvre sont importants, ou plus vous devez temporiser, calmer vos ardeurs pour garder la tête sur les épaules. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas avancer, au contraire, mais dans l'enthousiasme, il ne faut pas qu'un élément décisif vous échappe. Bon, au niveau de votre challenge, là, on vous disait de trouver peut-être une nouvelle façon de faire. Un apprentissage, du savoir-faire, des compétences. Si vous avez envie, depuis quelque temps, de changer de poste ou de reprendre une formation, c'est le moment. Vous pouvez vous retrouver à la caisse d'épargne, mais vous éclaircissez ce nouveau territoire avec plaisir et enthousiasme et surtout, vous plantez les graines de votre stabilité matérielle future aussi. Si vous ne souhaitez pas de changement aussi radical dans votre carrière, il est essentiel pour vous à ce stade de vous poser, réfléchir à vos objectifs. Voulez-vous obtenir une promotion? Que souhaitez-vous réaliser concrètement, par exemple? Vous devez établir votre plan d'action et vous fixer des objectifs réalistes et atteignables. Pour réussir, vous avez sans doute besoin d'informations complémentaires. Ça peut être une formation, de l'aide à personnaliser aussi. Soyez pragmatique et honnête avec vous-même dans votre approche. Vous êtes au début du voyage, planifiez-le avec soin et faites appel aux ressources dont vous avez besoin aussi. Et du coup, il y aura de la richesse. Vos efforts finiront par payer. Vous récolterez les fruits de votre travail acharné et cela pourrait se matérialiser par une augmentation de salaire, une promotion ou toute forme de reconnaissance que vous attendez aussi. Prenez un moment pour fêter cette réussite, car elle est amplement méritée aussi. Sachez que vous pouvez aller plus loin encore. Là, on vous demande d'avoir une énergie de confiance en soi. Vous savez que vous pouvez réussir et vous allez continuer à tracer votre voie. Allez-vous le faire seul ou surtout vous êtes entrepreneur ou professionnel libéral, engagé de l'aide ciblée pour aller encore plus loin. Si vous êtes salarié, la possibilité de manager une équipe pourrait également se présenter à vous. Vous évoluez dans un environnement peut-être difficile et où peut-être que la compétition et les coups bas règnent aussi. D'accord? Alors, comme on dit, c'est un monde de requins dans lequel la pression est forte. Vous devez protéger vos intérêts, vous protéger, naviguer avec prudence dans votre environnement où les jeux de pouvoir et les petites guerres font forcément des gagnants et des perdants aussi. Ceux qui sont à la recherche de travail, là le marché il est peut-être difficile, beaucoup de candidats se bousculent pour peu de place. Trouver le poste idéal rapidement pourrait être vraiment compliqué. Il est peut-être même nécessaire de se rabattre sur un emploi alimentaire et temporaire. Alors, dans tous les cas, vous devez continuer à mettre toutes vos chances de votre côté et rester au sommet de votre forme pour décrocher un poste. Eh oui, parce qu'il y a un manque, que vous vous sentez en difficulté, isolé, voire même mis à l'écart au niveau professionnel. Là. Et il est possible que le marché du travail ou votre secteur d'activité soit en tension actuellement. Votre entreprise connaît peut-être un plan de restructuration aussi. Si vous êtes à votre compte, votre chiffre d'affaires peut connaître une baisse relativement inexpliquée et si vous pensez à vous lancer, le moment n'est pas encore venu, d'accord? Et dans tous les cas, obtenir de l'aide est possible et parfois aussi simple que d'oser
poussez la porte de l'église, comme on dit, gardez votre orgueil pour vous et faites le premier pas. C'est pour ça qu'on vous demande de relier les contraires avec la tempérance au niveau de votre force. Vous êtes en proie à une frustration et à un manque de sérénité. Il vous est demandé de vous adapter à des changements dans votre environnement de travail. Nouvelles tâches données, nouveaux chefs, collègues agaçants. On voyait bien là au niveau de votre challenge de passer au-delà. Pour compliquer encore les choses, vous devez faire ce qui est attendu de vous tout en ayant d'autres aspirations. La situation peut vous exaspérer et devenir franchement difficile à supporter aussi, on vous dit. Alors vous devez retrouver votre équilibre et développer une certaine forme de patience pour tenir le coup et ne pas risquer l'épuisement aussi. Remettez autant que possible les choses en perspective. Tentez de comprendre que ce qui vit se joue dans la situation de façon très large, là où vous ne contrôlez pas tout. Vous questionnez sur vos difficultés, votre mal-être là aussi au travail et indique qu'il est possible d'en sortir et qu'il est temps de vous poser des bonnes questions. D'accord ? D'où vient cette frustration, par exemple, si vous souhaitez changer de voie vers une carrière ou projet souhaitez-vous aller, d'accord? Et quel est votre objectif professionnel? Bon, très bien. On vous dit d'avoir un coup de cœur au niveau professionnel, d'accord? D'aimer ce que vous faites, de regarder au-delà de la routine, des avantages de votre position actuelle pour que vous puissiez vous poser les vraies questions. Alors, que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi, quel travail pourrez-vous correspondre vraiment? Quelle activité ferait vibrer votre être authentique et s'accorderait avec votre sensibilité et votre bienveillance? C'est pour ça qu'on vous demandait d'être sensible là. Là, on vous invite à trouver la réponse puis à mettre en œuvre un plan pour atteindre ce potentiel. Si vous pensez peut-être changer de voie professionnelle ou reprendre une formation, là, on vous invite à regarder le côté des métiers en relation peut-être avec les autres et notamment en relation d'aide à la personne. D'accord? C'est ce que représente quand même le valet de coupe. Très bien. On vous dit d'écouter là aussi vos émotions, d'accord? Et de se maîtriser. Vous aurez une énergie ancrée et émotionnellement intégrée aussi. Vous avez une capacité naturelle pour créer un environnement de travail agréable et équilibré. Écoutez et prenez en compte les besoins émotionnels des uns et des autres de façon à équilibrer les différentes forces et personnalités du collectif aussi. Là, vous interrogez sur votre bien-être émotionnel au travail, d'accord? Vos valeurs sont-elles actuellement heurtées par ce qu'il vous est demandé de faire? Aspirez-vous à moins d'émotions négatives au travail? Souhaitez-vous y trouver plus d'énergie positive sous forme d'échanges constructifs avec les collègues ou sous forme de reconnaissance? Il est peut-être temps aussi d'aligner vos souhaits authentiques avec votre réalité professionnelle. C'est pour ça qu'on avait la tempérance, c'est le yin et le yang aussi. Et pour cela, faites le point sur vos ambitions professionnelles et les émotions positives que le travail devrait vous permettre de ressentir et qui sont essentielles pour vous. Et donc, là, on vous parle à la fin de votre issue de fardeau. Trop, c'est trop. Là, peut-être votre charge de travail est trop lourde actuellement et vous ne pouvez pas continuer à ce rythme. D'accord? Vous essayez de tout gérer, mais au lieu d'obtenir la réussite que vous méritez, vous récoltez encore plus de travail, de responsabilités et de dossiers à gérer. Là, ça peut être un épuisement professionnel, vous guette et vous devez réagir. Déléguer, si vous êtes en position de le faire. Posez les limites de votre fonction vis-à-vis de vos collègues et communiquez-les clairement. Apprenez à dire non et à bien gérer vos priorités. Pour ceux qui recherchent un emploi, là, il est peut-être possible que d'autres aspects de votre vie personnelle affectent vos efforts aussi, que vous avez trop de choses à gérer en même temps et vous n'êtes pas en capacité d'allouer le temps et l'énergie nécessaires à votre recherche. Prenez le temps d'évaluer vos priorités et rééquilibrer vos journées si nécessaire. Alors, vous soyez peut-être perdu dans vos recherches. Vous ne savez plus où donner la tête, vous avez tout essayé mais rien ne marche.
Prenez du recul et réévaluez vos envies aussi et vos capacités. Faites une pause pour vous reposer, pour réfléchir à de nouvelles façons de vous créer des opportunités professionnelles. Réénergissez-vous pour retrouver à votre recherche de façon plus efficace et encore plus motivée. Bon, elle était sortie à la coupe. Ressentez une insatisfaction dans le domaine professionnel, votre mission actuelle vous ennuie, l'ambiance au travail n'est pas agréable et vos compétences ne sont pas reconnues par vos supérieurs et vos collègues. Il y a d'autres projets qui vous appellent. Il ne s'agit pas seulement de changer d'emploi ou de prendre plus de responsabilités. Il peut s'agir de trouver une activité qui a plus de sens pour vous aujourd'hui, une activité qui vous aligne un peu plus avec les désirs de votre être authentique. Et qu'il est donc sans doute temps peut-être de tourner le dos à ce qui vous épuise ou ce qui vous frustre dans votre situation professionnelle actuelle et pour aller chercher ce qui pourrait contenter votre cœur, ce que vous aimez. D'accord ? Que vous soyez en poste ou à la recherche d'un emploi, là, votre environnement professionnel est extrêmement concurrentiel en ce moment. Vous allez devoir faire à nouveau vos preuves, montrer vos compétences, ne laissez pas les autres s'approprier votre travail ou votre succès. Le travail est souvent réalisé en équipe, c'est vrai, mais vous avez joué un rôle important qui ne doit pas être éclipsé par un ou des collègues plus expansifs que vous. Alors, pour ceux qui recherchent du travail, soyez prêts à être challengés, non seulement par les autres candidats, et aussi par les employeurs potentiels. Alors, préparez-vous, par exemple, à expliquer votre parcours professionnel en termes de réussite et d'objectifs atteints. D'accord ? Ayez en tête des faits et des données concrètes aussi. Alors, il s'agit de démontrer pied à pied que vous êtes la meilleure candidate pour le poste. Alors, allez-y, bien préparé et avec un moral conquérant. Très bien. Et du coup, il y aura du concret, opportunités, et où des personnes vont bientôt se préparer dans votre vie pour vous aider à progresser dans votre carrière, trouver un nouvel emploi ou obtenir une promotion. Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour trouver, ne devrait plus tarder car des opportunités réelles existent dans ce domaine professionnel. Pour ceux qui ont un emploi, ça peut être une promotion, une prime ou un projet important aussi qui vous sera bientôt confié. Ça peut être de nouvelles opportunités qui vont briller aussi, de même que des récompenses associées. Alors si vous souhaitez lancer votre entreprise ou votre activité, là vous possédez à la fois les connaissances et les compétences nécessaires, mais surtout l'énergie et l'envie profonde de faire advenir le succès matériel. C'est très joli. Donc, je vais continuer maintenant au niveau personnel, les amis. Déjà avec un premier message du petit oracle des anges que j'ai pris au niveau personnel. On nous parle de transformation. Alors, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Déjà, il y a une transformation au niveau personnel. Et là, au niveau de la place de la planche de Ouija, on peut vous dire de faire confiance à votre intuition, d'accord? Et de mettre peut-être chaque jour en place une protection mentale en vous voyant entouré d'une lumière blanche. Donc, là, je vous ai pris le Thelma de Lenormand. Et on va voir ce que ça vous dit. Bon, on vous parle du chien et on vous parle des poissons. Donc là, avec le chien, on peut vous dire qu'il y aura de la loyauté et de la fidélité. Ça peut être un ami qui peut avoir une aide aussi. Il y a digne de confiance, il y aura de la chaleur, du soutien. On vous demande d'être patient, d'accord? De l'indépendance, d'obéissance, la sincérité aussi. Alors, par rapport à quoi? On vous demande d'être rusé et intelligent, d'accord?
Parce que là, avec le renard, on vous parle qu'il y a des mensonges, des pièges, d'accord, de la manipulation. Alors peut-être par rapport à un ami, d'accord, complot. Ou ça peut être un faux ami aussi. On vous demande d'avoir de la prudence quand même, hein, d'accord? Bon, là, on vous dit que vous allez aller vers l'indépendance, l'abondance, la liberté. Ça peut être lié par rapport à peut-être de l'argent aussi, qui a une influence. On vous demande d'avoir de l'indulgence par rapport à la façon peut-être que vous dépensez. Bon, on nous parle quand même de l'étoile, et bien que là, il y a quand même des connaissances métaphysiques, il y aura des connexions aussi, des désirs, des révélations. Vous serez guidé, il y aura de l'inspiration et du talent et une protection. Donc, je vais le faire sur 9 cartes, les amis. Alors, on a la femme. On a le serpent. On a les nuages. C'est peut-être vous hein, qui avez un mauvais comportement aussi. On a le chemin. On a les souris. Oh. Waouh, 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 waouh. Ouais, eh ben les cartes. On a le fouet. La lettre. Hein, le cœur. Une lettre d'amour. L'enfant. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Alors, au niveau de la femme, ben là, on peut vous parler d'avoir de l'énergie féminine déjà, la créativité, de la sensibilité, d'accord? D'être, là, vous êtes passive. Les serpents. Alors, les serpents, on vous dit qu'il y a de la tentation, de la séduction aussi, de la jalousie, déception, manipulation, perte. Par rapport au cœur, hein. Et là, il y a les... Vous êtes stressé, très angoissé. Attention parce que les souris, ça ronge aussi. Par rapport peut-être à un enfant. Et ça peut être aussi par rapport à une lettre, du courrier. Tout ce qui est administratif aussi. Bon, vous avez des choix à faire. De fuir peut-être aussi, parce que bon, là, il y a les nuages, qu'il y a des difficultés, des rivalités, complications aussi. Il y a de la confusion, d'accord? Ça peut être des problèmes, des doutes, des peurs, de l'incertitude aussi. Quelque chose de caché aussi peut-être. Mais là, on vous demande quand même, avec la croisée des chemins, de faire des choix. Vous avez peut-être plusieurs directions à prendre. Que vous êtes confus, là on vous dit que c'est votre destin. Il y a une ouverture aussi. Possibilité de choix, d'accord? Une opportunité aussi. Il y a une hésitation. Une voie à suivre. Bon, là, avec les souris, c'est là une carte qui se suit quand même, hein, où on vous dit peut-être par rapport à une perte, alors, une perte d'un enfant, d'accord, qui a du stress et de l'anxiété aussi. On vous demande d'emporter ce dont on n'a plus besoin aussi. Ça peut être par rapport à des erreurs, là aussi, par rapport à un enfant, parce que là, le cœur nous dit par rapport à l'amour, les émotions positives, par rapport au bonheur, d'accord? Par rapport à avoir de l'affection aussi, peut-être un contentement. On vous demande de profiter de ce moment peut-être avec cet enfant. Parce qu'avec le fouet, là, on vous annonce que de vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin aussi, d'avoir peut-être une discussion douloureuse aussi. Il y a pu avoir aussi de la colère par rapport à ses peurs, hein, liées par rapport à cet enfant. Bon, les choses seront intenses là, quand même, hein, d'accord? Bon, là, on nous parle, ça peut être dû à une lettre quand même,
à de la communication écrite, documents, certificats. On vous demande d'avoir de la reconnaissance. Bon, il y aura une confirmation, ça peut être une preuve aussi. Et c'est pour ça que vous êtes à un choix là. Hein. Bon, là, eh ben, je vous l'ai dit, hein, par rapport à l'amour, par rapport à la tentation, par rapport aux émotions positives. Là, c'est la tentation quand même hein, aussi. On peut vous dire par rapport au bonheur, avoir de l'affection par rapport à cet enfant. Il y aura de la bénédiction aussi. Et profiter de ce moment. Alors peut-être par rapport à cet enfant, on peut vous demander d'avoir de la jeunesse aussi, de l'amitié, le début de quelque chose aussi. Par rapport à l'innocence d'enfant aussi. C'est-à-dire votre façon de vous comporter. Bon, il y aura de la nouveauté. On vous demande d'être confiant aussi. Donc, je vais en rajouter une déjà sur la femme, qui peut être vous, ou qui peut être une personne autour de vous. D'accord? On vous demande d'être sensible, d'avoir de la créativité, de l'énergie féminine aussi. Bon, là, on nous parle du cavalier. Le cavalier peut nous parler d'une nouvelle, d'un message aussi, d'accord, d'un visiteur, d'une visite, d'une invitation, qui aura quand même de l'action rapide. Personnalité énergétique aussi. Là, il y a des idées. Donc, je vais en rajouter une. Avec le bouquet. Bon, il y aura quand même un cadeau, de la joie, de la beauté par rapport à cela, un amour. Il peut y avoir du charme, de la chance, une surprise aussi. Un projet, par rapport peut-être à un projet, il y aura du bonheur. Très joli. Alors peut-être par rapport à une invitation ou quelqu'un qui vient vous apporter un message. Et peut-être par rapport à cette lettre ou ce courrier ou expression verbale aussi, mais vous avez des choix. Bon, le serpent, de tout ce qui était tentation, séduction, jalousie, déception, manipulation, une perte aussi, qui a quand même des difficultés, d'accord? Des complications. Pour vous, ça peut être du poison. Bon, ça peut être qu'on vous invite aussi, hein. Donc là, avec le bateau, vous dire de vous mettre en mouvement, d'avoir de la motivation. Et ça peut être des relations avec les autres aussi, mais surtout étrangers. D'accord? Ça peut parler de déménagement aussi. Donc, je vais en rajouter une autre. Alors, par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être, d'accord? Par rapport à votre enracinement aussi. Ça peut vous dire par rapport à votre croissance, tout ce qui est environnement matériel aussi. Peut-être qu'il y a des problèmes physiques là, d'accord? Un rétablissement suite à une maladie, d'avoir de la spiritualité. Et c'est des choses qui vont se faire lentement, parce que là, avec les nuages, il y a quand même de la confusion, d'accord? Il y a des doutes, des peurs. Ça peut être peut-être une rechute par rapport à votre santé, alors à faire attention. Ça peut être des peurs, de l'incertitude, des pressions, des choses cachées, quelque chose de fou, d'accord? C'est pour ça que là, il y a de l'anxiété et du stress, hein. Quelque chose qui vous ronge. Par rapport à un homme autour de vous, on peut vous demander aussi de vous mettre en action, d'avoir de la logique, de la concentration, d'analyser la situation aussi, d'être actif et proactif aussi. Bon, très bien, on l'avait à la coupe. Bon, vous êtes quand même protégé. Là, on peut vous parler aussi qu'il y aura des connaissances métaphysiques aussi, une connexion avec cet homme, des désirs, des révélations, d'accord, de l'aspiration. Bon, il y aura quand même
vous aurez quand même du talent pour passer de l'avant. Bon, là quand même, on vous dit que vous avez des choix, plusieurs directions. Il y a peut-être de la confusion par rapport à cette situation aussi, par rapport à cette invitation-là. D'accord? Ça peut vous stresser et vous angoisser aussi. On peut vous dire aussi qu'il y a une ouverture peut-être par rapport à une aide, par rapport à de l'expression aussi verbale. Une aventure aussi, ça peut vous parler, possibilité de choix, d'accord, une opportunité. Mais il y a une hésitation. On vous dit qu'il y a une voie à suivre par rapport à l'anneau, d'accord, par rapport à une fusion, par rapport à des promesses, un engagement, une union. Ça peut être un résultat positif aussi d'une proposition qu'on vous fait. Dû à peut-être un ami fidèle, d'accord, dû peut-être à de la fidélité, dû à votre compagnon aussi, dû que vous allez être aussi peut-être aidé. On vous demande d'avoir de la patience, d'avoir de la chaleur, d'avoir de la confiance aussi, parce que là, il y aura du soutien, de la sincérité aussi, et de la dépendance. Mais quand même, vous avez du stress, des angoisses à ce niveau-là. Rapport à une perte aussi. On vous demande d'emporter ce dont on n'a plus besoin aussi. Vous êtes inquiet. Ça peut parler peut-être d'une erreur dans votre vie personnelle que vous avez faite. Parce que la lune, c'est ce que ça représente. Il y aura quand même des épreuves, d'accord? On vous demande d'avoir de la reconnaissance, d'imagination, d'avoir de l'intuition, d'accord? Ça peut être par rapport à des objectifs personnels aussi, par rapport à un enfant, d'accord? Des désirs, ou par rapport à un renouveau, peut-être au niveau de l'amour, là aussi. On vous demande d'avoir de l'inspiration. Bon, là, on nous parle quand même du jardin. Eh bien, c'est tout ce qui est socialisation. On peut vous parler peut-être par rapport à un anniversaire d'un enfant, une invitation par rapport à cela. D'un mariage aussi, peut-être aussi, d'une fête. On vous demande d'avoir de la créativité aussi. On vous demande de réconforter peut-être cet enfant ou de célébrer. Parce que là, il y a quand même le fouet. De vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin. D'accord? Ça peut être une discussion, quelque chose de douloureux, de la colère. D'accord? Un instigateur aussi. Quelque chose de vexant. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et oui. Bon. Eh bien, on vous demande quand même de couper, d'accord? De prendre une décision finale. Il peut avoir un verdict aussi. De recueillir. Qui peut avoir un événement soudain. Ou par rapport à cet homme, il peut avoir une rupture soudaine par rapport à un enfant aussi. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Oui. Bon, vous portez votre croix. D'affronter des moments difficiles. Ça peut être par rapport à des inquiétudes, des douleurs, des souffrances, des peurs. D'accord? Traverser une situation pénible par rapport à cet enfant et peut-être par rapport à son père aussi. Là, il va avoir la faim. Vous êtes testé là, d'accord? Bon. Là, ça nous parle aussi par rapport à un courrier. Ça peut être lié. Par rapport peut-être à de la communication écrite aussi, d'accord, verbale. On vous demande d'avoir de la reconnaissance. Bon, il y aura une confirmation, ça peut être une preuve aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on nous parle quand même des montagnes, ce qui signifie qu'il y a eu des obstacles, de surmonter l'adversité, d'accord? Ça se peut qu'il y ait une barrière maintenant par rapport à l'amour d'un enfant.
Il y a une limitation, un mur. On vous demande de gérer des problèmes aussi. Et c'est la femme qui doit gérer. Alors, par la communication, mais verbale, de rencontrer peut-être aussi cette personne. Moi, je pense que c'est l'homme, là. Et que là, on peut vous dire qu'il y a des opportunités. Bon, il y aura une conversation quand même. Que vous serez sociable par rapport à ces obstacles, à ces difficultés. Mais il y a quand même de l'inquiétude. Hein. Vous êtes occupé, anxiété, nerveuse. J'en mets une autre. C'est pour ça qu'on vous demande d'être rusé et intelligent. C'est tout ce qui est mensonge, des pièges, d'accord, manipulation aussi, de tout ce qui est faux, de tout ce qui est... Peut-être vous vous sentez coupable par rapport à cette situation. On vous demande d'avoir de la prudence. Bon, là, on vous parlait par rapport à l'amour, par rapport aux émotions positives, par rapport au bonheur, d'accord? On vous demande de profiter de ce moment aussi. Donc, j'en mettrai pas... je vais peut-être juste en mettre une sur le cœur, parce que il me reste presque plus de cartes. Oui. Alors là, ça peut parler de l'amour d'une mère maternelle, d'accord, avec l'ours. Ça peut vous dire qu'il y aura, que vous aurez du pouvoir, vous aurez de la force, qu'il y aura de la protection, de l'autorité, de la santé, d'accord. Il y aura de la solidité au niveau personnel aussi. Peut-être vous vous sentez oppressant. Et là, eh ben, on nous parle par rapport à la jeunesse, par rapport peut-être à l'un de vos enfants, par rapport peut-être à l'amitié aussi. On vous dit qu'il y aura le début de quelque chose, une nouveauté, d'accord. D'être confiant par rapport à cette situation. Donc, je vais en tirer une déjà pour commencer. Très bien. Bon. Le trèfle à 4 feuilles, bien sûr. On vous parle qu'il y aura de nouvelles opportunités, de la chance. C'est votre destin, là, favorable. Il y aura du bonheur. Vous allez obtenir des récompenses, des gains peut-être. Des probabilités. Alors, peut-être d'accord. Peut-être c'est un homme qui s'enlève aussi, ça peut parler d'autorité parentale avec la tour. D'accord ? Parce que là, on nous parlait quand même de l'être, tout ce qui est autorité, tout ce qui est affaires, ça peut être tout ce qui est justice, là, avec des documents peut-être officiels, des questions juridiques, d'accord? Tout ce qui est gouvernement aussi. Bon, il y aura de l'objectivité. On vous demande d'établir des limites, d'accord? Et avoir de l'ambition. Très bien. Bon, on l'avait à la coupe. Et du coup, il y aura de l'abondance dans votre situation. Il y aura de l'indépendance, de la liberté, de l'argent aussi, l'indulgence. Et oui, et on vous demande d'avoir des connaissances. Donc, je vais terminer avec les portes de l'intuition pour cette guidance personnelle qui nous dit: la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. La non-résistance en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et on vous dit la maîtrise. Alors pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. D'accord ? Et maintenant, les amis, je vais passer au niveau sentimental. On va commencer avec un premier message du petit oracle des confessions intimes pour vous. Qui nous dit: mes amis sont importants. Nos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de bons moments.
Alors, au niveau sentimental, vos amis sont importants, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. D'accord? On peut vous dire aussi que les gens ne sont pas exactement tels qu'ils paraissent aussi. D'accord? Et qu'on vous dit de faire confiance à votre intuition. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris l'oracle de l'œil de lotus. Alors, de quoi ça va nous parler? À la coupe, on nous parle de force et on nous parle de naissance. Alors là, avec la carte de la force, ça peut être votre conjoint, d'accord? Ou votre partenaire. Vous pouvez être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances aussi. Que vous êtes protégé par les forces divines et votre amour est grand aussi. Et ne craignez pas de vous engager. Vous avez les aides nécessaires pour vous guider. D'accord? Bon, il y aura de la réussite. Là, on nous parle de naissance. Vous voilà au début d'une peut-être nouvelle aventure. Sachez être vous-même véritablement sans vous laisser emporter par la nouveauté. Cultivez la joie et l'espérance. Là, il y a un juste contrôle des émotions et de sentiments. L'exubérance qui caractéristique cette expérience devrait vous amener peut-être à voir votre relation aussi. Les élans irréfléchis conduisent peut-être à l'aveuglement. À l'aveuglement aussi, la lumière vous éclairera et vous guidera. Donc, je regarde un petit peu. Très bien, là, on nous parle que vous aurez la clé par rapport à cela. Alors, je vais voir avec la pyramide ce que ça nous dit. Alors, on nous parle encore de la femme. Une perte. Amitié. D'accord. Au niveau de votre challenge. Interdiction. Au niveau de votre force. Aïe, aïe, du stress. Hein, de l'anxiété. Faire attention, la maladie. Au niveau de votre issue, la rupture. Bon, par rapport peut-être à l'amitié, il va y avoir une perte. Hein. Alors, avec la carte de la femme, là, eh ben, on nous parle que vous aurez une vibration féminine qui est au premier plan aussi. Que si c'est un homme qui consume ma guidance, ça peut être une rencontre prochaine ou l'influence marquante d'une femme dans votre vie aussi. Et que si ça parle des femmes au niveau de ma guidance, là on vous interroge concernant tous vos sentiments. D'accord? Les émotions sont fortes et elles fragilisent. Le besoin peut-être de séduire peut fausser une relation qui s'amorce et peut aller vers la perte. Hein. D'accord? Alors, il peut s'agir aussi d'avoir de la nature féminine très réceptif. Ne s'accommodera pas longtemps des situations aussi ambiguës, d'accord? Il faudra rester simple. Bon, là, on nous parle quand même de cadeaux. Que votre relation affective, là, sera équilibrée, elle est sans doute une gratitude du ciel, et vous êtes récompensé par votre générosité naturelle aussi. Les attentions de vos proches ne vont pas tarder à se manifester et vous inspirer l'amour. Mais là, on vous dit quand même que vous êtes victime de jalousie dans votre entourage. On essaie de déstabiliser votre relation, d'accord? Sans dramatiser, considérez cette situation avec lucidité et parlez-en. Protégez votre vie privée, d'accord? Les moindres détails la concernant intéressent certaines personnes. Elles l'utiliseront à vos dépens. Bon. Par rapport à votre concubin, là on peut vous dire, d'accord, à votre partenaire, vous pourriez peut-être être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances aussi. Là vous êtes protégé par des forces divines et votre amour est grand. Ne craignez pas de vous engager, vous avez les aides nécessaires pour vous guider, d'accord? Alors je vais en rajouter une autre, et oui. Bon, il y a des nouvelles du courrier venant d'un être cher qui est susceptible de vous parvenir aussi. Néanmoins, soyez très attentifs
Et sachez y voir clair afin de ne pas vous bercer de belles phrases aussi. Votre relation sentimentale sont protégées. Vous aurez toutes les informations voulues pour savoir si vous êtes aussi sur la bonne voie. Avec la carte de la maladie, n'ayez pas de scrupules à faire vérifier certains diagnostics concernant votre santé et accordez peut-être davantage d'importance à votre intuition et à votre ressenti. Bon, là, on nous parle par rapport peut-être à de l'amitié. Parce que là, on vous parlait bien que vos amis sont importants, nos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de bons moments. Et c'est peut-être eux qui vont vous faire une rupture au niveau sentimental. Alors, attention. Alors, si vous avez peut-être vécu des rapports fusionnels où vous ressentez beaucoup un apaisement de ces élans passionnés, sachez que l'harmonie et la durée dans la relation sont l'expression de grands sentiments. Là, les intentions, les aides et la compréhension généreuse sont les véritables forces d'un amour appelé à durer. Une relation amicale prendra de l'importance dans votre vie. Ou c'est des amis qui vont vous aider par rapport à des difficultés que vous avez peut-être dans votre couple aussi. Donc, je vais voir un petit peu, je vais en rajouter une. On vous demande d'avoir de la sagesse, d'accord? Que votre vie amoureuse vous a permis de progresser et d'acquérir aussi peut-être des qualités telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui aussi. Et qu'en comprenant que la vie vous a donné le compagnon qui vous est destiné, votre sagesse par l'acceptation fait de vous un être au grand cœur. Mais au niveau de votre challenge, on vous parle d'interdiction, quand même, où là, il y a plusieurs raisons qui vous incitent à ne peut-être pas poursuivre une relation, que celle-ci ne vous mènera peut-être plus loin, pas loin, et que l'avenir peut-être paraît sombre. S'il y a eu un accrochage, il est le signe d'une mésentente, d'accord? Là, ça peut être la noirceur du lendemain, devrait vous suggérer les dangers qu'elle peut cacher aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Parce qu'avec la carte de la sagesse, là-haut, vous voilà bien protégé par les forces divines. Hein. Votre déception ne peut qu'être provisoire. Vous êtes guidé par la bonne voie. Votre étoile veille sur vous. Et si vous savez écouter, elle saura vous accompagner pour éviter certains pièges. Et oui. Donc là, on vous parle de déménagement, que vous traversez sans doute une période de confusion et qu'il serait bon de faire un tri dans vos pensées et vos convictions aussi. Là, vos souhaits concernant un futur engagement doivent être basés sur du solide et non plus sur des illusions aussi. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation peut-être sentimentale, elle doit être lumineuse et pour cela privilégiez l'essentiel, le naturel et la confiance en vous. D'accord ? Avec la carte cadeau, là, ça peut vous dire que cette nouvelle installation est pour vous une étape gratifiante qui vous comblera. Vous voilà prêt à repartir. Tout semble réuni pour vous accompagner dans cette aventure et vous n'allez pas tarder peut-être à cueillir les fruits de votre courage et de votre décision aussi. D'accord ? Et que peut-être vous avez un sentiment de vide aussi. Vous avez certainement besoin de vous libérer du superflu dans votre existence pour privilégier des valeurs solides, seules capables de vous rassurer, d'accord? Et que cette perte n'est peut-être pas si grave, sachez voir son côté positif là. Bon, on vous parle d'avoir du détachement, qui est une véritable question dans le passé, avec des habitudes de vie sclérosantes qui interviennent. Vous avez besoin de cette rupture pour avancer. Lâchez prise, d'accord? Et laissez-vous partir vers d'autres horizons où vous serez plus en harmonie avec vos capacités, confiance et joie de vivre qui s'imposent. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher prise. Et on vous dit le pouvoir de non agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir, on vous dit. Laissez les autres venir à vous, vos amis. D'accord, les amis? Donc,
Très bien. Là, on nous parle qu'il y a quand même de l'abondance, qui est une très jolie carte. Que vos préoccupations concernant l'être aimé étaient peut-être un peu égoïstes dans cette relation et qu'il n'est pas question de posséder, mais de donner. D'accord? Et soyez assurés d'une protection dès que vous serez vraiment aimé. Acceptez l'autre sans chercher à vous sécuriser par une aptitude de possessivité. Alors, le pouvoir du non-agir. Avec la carte de la maladie, il semble que vous soyez protégé sur le plan santé. Là, les astres ont été généreux envers vous, en vous octroyant peut-être un bon état général. Vous avez en contrepartie un service à rendre pour tout remerciement de ce cadeau qu'est la santé. C'est très joli. Et que vous allez peut-être recevoir des aides sur le plan spirituel. Votre capacité d'intuition se révèle plus efficace avec la carte des nouvelles. Très joli. Alors, au niveau de la maladie, au niveau de votre force, il peut y avoir une rencontre amoureuse, peut avoir lieu dans un cadre peut-être de l'hôpital ou lors d'une maladie, pour les célibataires aussi. Que là, c'est l'importance aux crises, une période difficile à traverser, qui peuvent s'avérer positives si on les affronte, en essayant d'apporter très vite des remèdes simples aussi. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. On vous demande quand même d'avoir de la créativité. Que là, il y a une route sans limite, sans contrainte qui s'ouvre devant vous. L'espérance est grande et une relation affective a toutes les chances de réussir si vous ne brûlez pas les étapes. N'essayez pas de relever des défis, d'accord? Acceptez la situation qui s'impose sans provocation aussi. Qu'il y a des changements au moment voulu aussi. Et qu'une telle attitude vous permettra d'assumer les conséquences de cette transformation et de ressentir la force, créativité aussi de la liberté. Attention, parce qu'avec la carte de la rupture, là, vous traversez sans doute un moment difficile dans votre vie. Le besoin de nouveauté veut s'imposer face à la désillusion aussi. Toute peine contient en elle-même la graine d'un futur encourageant si on sait privilégier le côté positif de l'espérance. Alors, j'en mets une autre. Donc là, on nous parle quand même de départ. Il y a un changement de situation qui est à prévoir, mais il faut tenir compte des leçons apprises et garder son intégrité et son individualité aussi. Parce qu'avec la carte de la maladie, c'est une situation où il faut intervenir de manière efficace. D'accord? C'est la fin d'une épreuve, d'une longue maladie. Et pressenti, là. C'est très joli. Bon, là, on nous parle quand même de la rupture au niveau de votre issue. Peut-être des problèmes familiaux qui sont mis en avant aussi. Une crise importante, là. D'accord? Et une telle force laisse prévoir peut-être un malaise dans la vie du couple aussi. Alors, il y a des troubles, des conflits. À faire attention, ça peut aller vers une séparation, d'accord? Et indique surtout tout ce qui est blessure et la somatisation d'un état de crise qui a été latent aussi, qui a eu une lourdeur extrême et la situation est à son maximum. Et que l'entente n'est pas possible. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, on nous parle de choix à peut-être à faire. Que vous voilà confronté à l'épreuve du choix, vous êtes conscient des difficultés, mais les sentiments compliquent la situation et qu'il n'est pas facile de prendre une décision. Cependant, sachez que le destin veille sur vous. Il vous garde une part de satisfaction à condition que votre détermination à assumer les responsabilités et les engagements sont fortes aussi. Bon. Il y aura de l'efficacité, de la méthode, d'accord? De l'honnêteté aussi. Et vous allez créer de bonnes relations. Alors là, les sentiments ne sont pas maniables, d'accord? On vous dit, prenez garde tout de même à ne pas vous laisser manipuler aussi. Et qu'il faut être vigilant. Très bien. Et vous aurez un renouveau avec le printemps. Ça peut être ou le début d'une relation qui se met en place. Votre élan et votre joie vous amènent à vivre des moments de sincérité et de fraîcheur.
Pour les célibataires, là, il peut y avoir un changement dans un délai assez bref. Ne cultivez pas votre côté infantile. Une relation amoureuse demande de la maturité pour être solide. Et on nous parle de pensée, les amis. Donc, il faut surtout être intuitif en ce qui concerne les décisions, ne pas se tourmenter, essayer de voir le côté positif du partenaire. Si la solitude pèse, il faut faire confiance à votre intuition et celle-ci vous donnera une solution tôt ou tard. Et oui, faire le choix. Qu'est-ce que vous décidez? Parce qu'avec la carte, là, il est temps maintenant de s'orienter vers des pensées claires. Vous avez tendance à vous peut-être laisser aller à la mélancolie. Il vous est demandé un effort, celui de cultiver la joie intérieure aussi pour vous orienter vers la lumière et la créativité. C'est très joli. Donc, je vais terminer avec un dernier jeu. Et là, je vous ai pris l'oracle des amoureux pour vous. Alors, on va voir déjà ce que ça nous dit au niveau de votre passé, les influences passées sur votre situation actuelle. Lorsque tu traverses ce monde, tu emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ensuite, la manière dont la situation vous affecte. Le passé est maintenant derrière toi. Alors libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Fais-le avec confiance. Ensuite, on vous dit les possibilités qui s'offrent à vous dans les 6 mois à venir. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, vous devez accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de votre contrôle. Et au niveau quand même du synthèse du message, la leçon à en tirer aussi, le pardon. Arrêtez de concentrer votre énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée, qui crée ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Et oui, pardonnez peut-être. Donc je vais en mettre une sur le pardon, les amis. Et mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, et le manque n'existe pas. Alors pardonnez peut-être par rapport à votre amour, les amis. Et ayez de l'espièglerie. On vous dit aussi de vous amuser, de retrouver du bonheur et de la joie. L'équilibre. Dernière carte demande à la lumière. Mon corps est mon temple, et je suis la lumière qui l'habite. Je me respecte, je respecte mes limites, je me porte toute la dévotion et le dévouement qu'il me faut physiquement et moralement. Je suis à l'écoute de mes réels besoins. Je vis l'équilibre sur tous les plans de ma vie, alors que ça soit au niveau pro-personnel et au niveau sentimental. Mon cœur me dictera comment atteindre l'harmonie et le véritable amour de soi. Et oui, et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance pro-personnelle et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine guidance du jour.